Actuellement, la saison 2 de Loki bat son plein. Non, je ne suis pas bon en accent du Sud. Je suis né à Bondy, donc véritablement, je n'ai pas d'accent ou à la limite francilien. Mais quoi qu'il en soit, très content de te retrouver aujourd'hui afin d'évoquer la saison 2 de Loki avec une idée précise. Et vous l'avez lu dans le titre. Mais avant tout, Marc-Emmanuel, avant tout. Eh, c'est un malade. On va préciser qu'il y aura des spoilers, puisque si tu n'es pas à jour dans la série, si tu n'as pas regardé les 4 premiers épisodes, peut-être même que tu regardes cette vidéo-là en ayant pris connaissance de l'épisode 5, c'est tout à ton honneur, mais personnellement, ce n'est pas mon cas. Quoi qu'il en soit, eh bien, attention spoiler. Si tu ne veux pas être spoilé de telle idée ou telle théorie, ou ce genre de choses, ou même des images que je vais te montrer d'une série que tu n'as pas vue, attention, à tes risques et périls. Puisque la théorie serait tout simplement que celui qui demeure, que nous voyons ici au début de l'épisode 4 de la saison 2 de Loki, qui est donc bien évidemment dans la saison 1 également, hein, bien évidemment, eh bien, est tout prévu. Et vous allez me dire, waouh, Landry, t'es trop intelligent. Ils n'ont pas arrêté de le dire depuis le début, mais toi, tu le dis comme si c'était une nouveauté. Mais attends, frérot, attends. Parce que le fait est qu'actuellement, tout ce qui se déroule dans la saison 2 est censé se dérouler, comme celui qui demeure l'avait écrit. Tout simplement. Pourquoi ? Vous allez me dire, par exemple, pourquoi est-ce qu'il a contacté, ou en tout cas qu'il a demandé à Miss Minute de contacter ce petit personnage-là, Victor Timely. Pourquoi Miss Minute a été missionnée afin, avec évidemment Ravonna Renslayer, afin de donner le manuel de la TVA à cet homme-là. Pourquoi ? Sachant que Victor Timely est gentil, il a aidé au sein de la TVA. C'est un petit escroc, il est en avance sur son temps. Mais c'est là où c'est hyper intéressant, parce que, pour moi, Victor Timely, alors je ne dis pas qu'il est celui qui demeure parce que ce n'est pas possible. Un variant ne peut pas être un autre variant. C'est comme si je te disais Sylvie c'est Loki. Non, ils ont chacun leur façon de faire. Mais je dis juste que la volonté de celui qui demeure, et ça c'est logique, c'est que Victor Timely prenne sa place. Parce que comme je viens de vous le dire, Victor Timely, dans son époque, est en avance sur son temps. Lui-même le dit, j'ai des idées novatrices, mais la technologie qu'on me met à disposition n'est pas celle qui est censée fonctionner avec mon cerveau et avec les facultés que j'ai, notamment avec le livre de la TVA. Donc, bien évidemment, c'est un homme du futur qui est dans le passé, entre guillemets, puisqu'il est à son époque, mais son cerveau, lui, étant donné qu'il a assimilé beaucoup d'informations, n'est pas vraiment au bon endroit, ou en tout cas au bon moment. Donc, l'idée que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi Victor Timely a-t-il été contacté par celui qui demeure ? Tout simplement parce que lui est le successeur de celui qui demeure. Et ça vient en lien avec cette scène-là, où nous avons Miss Minute qui dit à Victor Timely, j'ai une dernière chose à vous dire, vous ne serez jamais lui. Et ça, déjà, quand tu regardes ça dans un sous-sol à 3-4 heures du matin, même si ça reste du Marvel, même si ça reste une petite horloge toute mignonne, quand tu entends ça, ça te fait un peu peur. Un petit peu légèrement. Après, bon, on a regardé Five Nights at Freddy's, on a regardé L'Exorciste, on est un petit peu au fait concernant les screamers, concernant ce genre de choses. Mais ça, c'est un peu effrayant, d'accord ? Mais ce qu'il faut se souvenir, se rappeler concernant cette scène-là, c'est que Miss Minute lui dit « Vous ne serez jamais lui ». Pourquoi est-ce qu'elle lui dit ça ? Sachant qu'à la suite de cette scène, il est censé réparer le flux éternel temporel, et il est mort. Alors, bien sûr, les gars, on en a déjà parlé la semaine dernière, il n'est pas mort. Il n'est pas mort du tout. On se posait la question de... Ah, et en fait, non. Parce que le fait est que, quand tu vois Loki, par exemple, qui est en face de cette explosion des radiations temporelles, tu te dis, bon, bah, ils vont être un petit peu dispatchés dans différentes réalités, d'où le fait qu'ils bug encore des scènes qu'on n'a pas encore vues avec donc Mobius qui pourra continuer à gérer son jet ski, tout ça. On a l'impression que les scènes où il commence à bugger, ce n'est pas des scènes coupées du début de l'épisode, enfin du début de l'épisode, mais en tout cas du début de la saison 2, mais bien des scènes qu'on aura après, donc dans l'épisode 5 et l'épisode 6, et notamment je pense dans l'épisode 5. Donc la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce qu'il est mort ? Non. Donc si lui n'est pas mort, eh bien Victor Timely non plus. Sachant que, on le sait, certains vont me dire, oui mais il y avait une vitre. Les gars, dans l'épisode 1 ou 2,
au moment où on découvre ce flux éternel temporel, on a une variation qui casse déjà un petit peu la vitre. Donc t'imagines que toutes les variations vont détruire la vitre. Et donc c'est pour ça que lorsque nous avons cette scène-là, on suppose que tout le monde va être déchiré en deux, ou en tout cas va être soumis à ces radiations temporelles. D'accord? Ce qui a été le cas, je suppose, pour Victor Timely. Et ce que je propose comme petite théorie, c'est que Victor Timely, à ce moment-là, va être baladé dans le temps, dans le passé, le présent, le futur, tout comme le sera Loki, puisqu'on sait qu'il va continuer à se déplacer dans pas mal, en tout cas, de temporalité, puisqu'on sait qu'à un moment donné, il va rencontrer son propre Loki, enfin, son propre Loki, il va se rencontrer, entre guillemets, lui-même à nouveau, qui lit un manuel de la TVA, bref. On va commencer à comprendre que Loki, voilà, il peut voyager, entre guillemets, dans le temps à son insu, comme c'était le cas au début de la saison 2, bien sûr. Et donc, pourquoi ce ne serait pas la même chose avec Victor Timely? Et ce que je vous propose, c'est que Victor Timely, encore une fois, est en avance sur son temps. T'imagines bien que s'il est dans le futur, premièrement, sa personnalité va changer, parce qu'il ne sera pas forcément le gentil petit bonhomme qui crée des petits grippins. Non. S'il est dans le futur, il va créer des choses en lien avec le futur. D'accord? Donc ce que je me dis, c'est que la volonté de celui qui demeure était en fait de récupérer Victor Timely, pas du tout Miss Minute, mais Victor Timely, afin de le façonner à son image, de lui faire vivre plein d'aventures et qu'il puisse se forger une idée sur ce qu'est le temps, comment ça fonctionne, et qu'à la fin de la saison 2 de Loki, nous ayons ce petit Victor Timely à la tête de la TVA. Peut-être dans cette citadelle, peut-être dans ce château étrange, il est vrai, parce que on n'a toujours pas la raison de pourquoi il y avait des statues, etc., pourquoi elles ont été détruites, bref, c'est pas le sujet. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que celui qui demeure, son plan était de faire en sorte que Victor Timely le remplace, parce que justement, il était la version la plus proche de ce que lui était. Logiquement, ce Kang-là ne peut pas être Victor Timely, puisque je vous rappelle que celui qui demeure a créé, en tout cas c'est comme ça qu'on l'évoque, c'est qu'il y avait la guerre multiverselle, et pour guérir un petit peu le monde et les univers, il a créé la TVA pour assurer une pérennité. On est bien d'accord. Sauf que, au moment où il meurt, ça se disloque. Et pourquoi ne pas récupérer un autre mec qui a l'air d'être un peu gentil, ou en tout cas qui peut avoir une certaine malveillance, parce que ça reste un Kang, même si, bon, il y a plein de variantes de Kang, donc il peut être totalement gentil, et donc de l'utiliser afin de faire en sorte qu'il soit à la place de celui qui demeure à la toute fin des temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Victor Timely, déjà, premièrement, on va le revoir, et à la fin de la saison, j'ai deux théories. Soit c'est Victor Timely qui est à la tête de la TVA, soit c'est Loki. C'est très étrange, mais... Alors, est-ce que ce sera le Loki qu'on connaît? J'en sais rien. Mais le fait est que sur l'affiche du film, enfin l'affiche du film, l'affiche, le poster de la série, on a un Loki avec les cornes, tout ça. Le Loki originel d'Avengers 1. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un Loki à la tête? Alors, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais imaginez juste. Ce serait fou. Un Loki chef de la TVA. Je ne sais pas encore une fois comment ça peut s'agencer, mais je me dis, en vérité, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'était assez étrange comme vidéo, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'imaginer celui qui demeure remplacé par Victor Timely. On verra ce qu'il en sera par la suite. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine bien sûr. Et en tout cas, sache que tu peux évidemment aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et tu peux voir que là, il y a une vidéo sur Saw qui était plutôt sympathique à faire. Donc si tu as envie de la regarder, n'hésite surtout pas.